Bonjour à tous, bienvenue sur OTP LOL pour une nouvelle semaine de LEC, la deuxième avec une nouvelle fois plein d'affiches de folie pour m'accompagner dans ce pré-show pour décortiquer cette première journée. Marex et Tréton, comment ça va les gars ? Ça va super, un petit peu de vent dehors, on récupère de la LFL qui était très sympa cette semaine. Et là le LEC avec plein de surprises qui nous attendent et un ladder qui s'est vraiment resserré niveau. Du coup tous les matchs seront un délice selon moi. Tréton, aujourd'hui on a un White Knight contre Wunder quand même. Oh la dinguerie sur la top lane, et écoute, on verra qui est la plus grosse fraude entre ce top laner, et aussi il y a le retour de Blue qui est quand même très sympathique pour les SK Gaming. Effectivement, on verra pendant l'agenda, il y a beaucoup de matchs extrêmement intéressants, un peu comme tout le temps. Le récap vidéo de la dernière journée du LEC, c'est pour vous, c'est histoire de se remettre dans le bain, et si vous voulez un truc un peu plus romancé et détaillé, je vous invite à aller voir également le récap LEC que j'ai réalisé, celui de la semaine dernière. Voilà. Sur notre YouTube. Exactement, sur YouTube OTP bien évidemment, alors que l'on revoit ici la game entre la XL et les Schalke, et la XL qui pour le coup sont plutôt bien battus, ils sont même très bien battus parce qu'ils l'ont remporté ici dans cette game avec un Patrick qui a été plutôt bon, et surtout un Nuke Duck qui a fait un bon boulot je trouve avec cette Akali qui a été plutôt correct, alors que les Schalke tout de même venaient de remporter leur match contre les G2, donc c'est une victoire assez surprise pour l'Excel. Ouais, exactement, c'est des surprises sur surprises, les Schalke qui avaient battu les G2, et là XL qui arrive à l'emporter et qui du coup rééquilibre un peu le tableau et décroche leur première victoire, et du coup on n'a aucune équipe qui est délaissée dans le tableau. Absolument, tout le monde a gagné un match. Le Misfits contre Vitality, Tréton, il était très attendu, et les Misfits ont sans doute fourni leur meilleure prestation de la première semaine face au Vitality. Monsieur VTO, merci Monsieur VTO pour cette game d'Akali encore une fois où il a été extrêmement bon, pour annoter la très bonne performance comme toujours, j'ai envie de dire, de Vander et Kobe qui vraiment joue très bien ce départ de la LEC. Et les Misfits du coup en 3-0, très convaincant, des games assez clean dans la globalité. Cette game en particulier elle était vraiment très bien comme tu l'as dit, donc franchement les Misfits sont impressionnants, et c'est pour ça que on est très curieux je pense de les voir aujourd'hui contre les Rogues pour un test qui est l'un des plus difficiles en LEC. Clairement une équipe bien soudée qui a gardé les bons restes du dernier split. Ouais, pas de mouvement, et on le verra d'ailleurs au niveau du classement, les équipes qui n'ont pas bougé ont justement la prime pour l'instant sur les victoires. Le Astralis contre Mad Lions, promenade de santé pour Mad Lions. Effectivement, du côté des Astralis, on a fait une draft très particulière qu'on n'a pas trop l'occasion de voir. On était en 2-0 pour les Astralis, on est tombé ici. Les Mad ont été solides, il fallait se rassurer, il ne s'agissait vraiment pas de finir cette semaine en 1-2 pour les Mad. Ils ont remporté la game avec des pics très solides, et Lyoya surtout qui a fait la différence sur son Volibear. C'est de là qu'est parti l'avantage pour les Mad Lions. Derrière on avait de la Akali, un Jhin qu'on voit pas trop mais qui a fonctionné, c'était du Mad clean. Et le G2 contre SK Gaming avec des SK, tu le disais Tréton, Two Years qui avait pris la relève de Blue pour cette première semaine à cause de problèmes de santé pour Blue. Il est de retour pour la deuxième semaine, mais SK qui termine sa semaine à 0-3. Oui, bon, en réalité, performance correcte de Two Years, je pense même bonne au vu du fait qu'il la remplace tout de même si là dans cette game en particulier contre Caps qui a joué Comet avec son Vector, il a véritablement souffert. Les G2 qui ont plutôt bien joué durant cette dernière game, même Wunder au passage a fait tout de même 2 bonnes games de Viego. On ne parlera pas de son set durant la première semaine, mais au moins il a traîné nouveau champion. On est d'accord sur Viego, il a l'air compétitif. Et le Fnatic contre Rogue terminait la semaine, Marex. Et les Fnatic pareil, ils étaient menacés d'un 0-3, mais eux, ils ont réussi à réagir. Clairement la menace était là, ça aurait été terrible pour cette nouvelle formation qui a tant besoin de confiance de finir cette semaine en 0-3, mais contre les Rogues qui n'étaient pas encore tombés, ils ont réussi à clutch. J'ai bien aimé leur draft, un peu de créativité avec ce Wukong top combiné à ce Carthus TP. C'était un petit peu chaotique, mais au final on l'a joué clean, on a joué les Drakes, et la victoire s'est offerte à eux. Avec Bwipo a finalement eu pas mal d'impact sur son Carthus, il a pu farm dans early game, Tréton, il n'a pas été dérangé, et derrière l'impact d'un Carthus, Adam très bon flank aussi en dernier teamfight. Oui, ils ont plutôt bien joué Bwipo Adam durant cette partie, mais je pense que le véritable MVP c'est Niski sur son Lucian qui avait vraiment été excellentissime, qui a bien dominé la scène et qui a permis du coup à ce Carthus de scale dans la partie, de prendre du farming et de surtout ne pas se faire invade par Inspired qui aurait pu avoir quelques idées. Absolument. Le classement donc avant le début de cette deuxième semaine. Marex, Misfits, seule équipe invaincue. SK Gaming, seule équipe
totalement vaincus pour l'instant, mais encore une fois, ils ont leur roster titulaire cette semaine. Qu'est-ce qu'on en pense ? Ce qu'on constate quand même, c'est que toutes les équipes du top du classement sont celles qui n'ont pas fait de changement, prime à la stabilité pour le début de saison. Clairement, pas de départ canon pour les équipes pour lesquelles on pourrait attendre beaucoup de choses. Vitality et Fnatic, qui ont quand même décroché leur première victoire. Donc ça va peut-être dérouler sur cette semaine. Malheureusement, pour Jésus et ses compagnons, on a fini en 0-3. Mais Blue, malheureusement, n'était pas encore rétabli. Il sera là cette semaine. Du coup, on les espère récupérer leur première victoire cette semaine. En tout cas, il y a beaucoup d'équipes pour lesquelles il y a quelques points d'interrogation. Et je pense que c'est sur cette semaine qu'on va avoir de réelles réponses. C'est vrai. La suite, c'est le patch 11.12 qui est le patch de cette semaine. Donc, alors, quels sont les changements ? On en a un peu parlé en LFL, mais si vous n'étiez pas là, on va quand même rappeler un peu les bases. Traitons le nerf de Renekton, nerf de Kai'Sa, qui sont quand même des champions très présents. Nerf de Varus, qui est très présent aussi. Udyr, beaucoup de présence encore, malgré les quelques nerfs qu'il a pris tout au long de la saison. C'est 4 champions qu'on a tout de même vu en LFL en tout cas, qui n'ont pas totalement disparu. Je pense que celui qui a pris le plus gros coup, ça a l'air d'être le Renekton, tout de même, qui est moins facilement blind pick-up sur la top lane avec les picks que l'on connaît actuellement. Et je pense que Kai'Sa, en réalité, le nerf surtout à niveau LEC, pour de la phase de lane vraiment d'un très très bon niveau et pour avoir le push dans les premiers niveaux, ça va être beaucoup plus difficile sans ce Q-spell, avec toujours le Q-spell, mais qui a beaucoup plus de CD maintenant, qui va permettre, je pense, moins d'agression en botlane. Et en LEC, avoir la priorité botlane, c'est quand même très important. Donc peut-être que Kai'Sa va un petit peu reculer en priorité, sachant que c'était le pick le plus fort actuellement en ADC. Les ups maintenant de ce patch, Marex, bon, on est sur des champions qui sont pas... Est-ce qu'on les attend de retour ? Ziggs, on en voit une fois de temps en temps, mais c'est pas le match qu'on voit le plus. Parfois au bot tout de même. Aphelios qui est quand même un champion qu'on avait vu au Spring, qui a pris certains ups. Le Draven aussi, on pense à un joueur comme Ansama. Ouais, effectivement, notamment pour le Aphelios, je pensais à Ansama. C'est vrai qu'avec quand on couple ces buffs avec les nerfs au rôle d'AD carry, le Ziggs qui peut être flex mid-bot, voilà, c'est des champions qu'on pourrait revoir s'intégrer dans certaines drafts qui ont déjà très bien fonctionné en LEC, tout comme des champions qui ne sont pas encore sortis, qui pourraient faire leur apparition. Je suis très curieux de voir comment ça va bouger pour le LEC. On n'a pas eu trop de surprises en LFL par rapport aux buffs et nerfs qu'on vient de voir ici. Mais en LEC, ce sera peut-être un petit peu différent cette semaine. Moi, Ziggs, je mets une petite pièce. Je pense que Ziggs peut vraiment être jouable. En solo queue, j'en ai vu quelques-uns et ça a plutôt bien fonctionné. Et ça peut surprendre en draft actuellement, Ziggs. Et puis c'est un champion aussi, étant donné qu'on a beaucoup de pics AD au top, AD au mid, finalement, avoir un champion AP bot, c'est pas non plus délirant. Surtout que c'est un champion qui permet de prendre rapidement des tours et de snowball sur les golds en early. Exactement, et contre beaucoup de mêlées, en réalité, Ziggs, si tu arrives à garder un tout petit peu de distance, à bien positionner tes mines, tu vas poser beaucoup de soucis à l'équipe adverse. Donc voilà, ça c'était les éléments concernant le patch. Alors la méta, du coup, on a tenu à discuter un peu de la situation parce que on commence à avoir pas mal de patchs compétitifs dans les pattes, messieurs, et on a essayé de catégoriser un peu les champions pour essayer de vous donner un aperçu de ce qu'est la méta, essayer de structurer tout ça. Du coup, des champions qu'on voit beaucoup et qu'on classe dans la catégorie POC, même si pour Rumble, c'est toujours sujet à discussion, mais le fait est que l'ulti a un CD extrêmement bas et qui sert beaucoup aussi à shred les HP de très loin. Donc on se retrouve avec ces champions, alors qui n'ont pas un très gros win rate en LEC, mais qui restent extrêmement présents dans les drafts. Alors je pense que vraiment le trio, s'il est bien joué ensemble, alors potentiellement Rumble un petit peu moins parce qu'il a besoin de setup et Jayce et Ezreal vont pas lui apporter. Par contre, Jayce et Ezreal, c'est surtout au-delà du poke qu'ils ont, c'est que leurs spikes sont bien timés, elles sont en même temps sur le deuxième et sur le troisième item, et ça fait que les champions sont peut-être un petit peu trop forts actuellement quand ils vont de pair. Par contre, il faut vraiment avoir les deux champions, je pense, ensemble si on veut véritablement créer une composition poke, parce que juste un Ezreal ou juste un Jayce, ça suffit pas forcément. Plus le scaling ? Ouais, peut-être. Moi, ce qui me surprend un peu, c'est le win rate de Rumble, mais c'est peut-être dû au fait que c'est un jungle qu'on va vraiment pouvoir voir venir. Il n'a pas vraiment de CC, il n'est pas rapide sur une engage, à l'image de n'importe quel jungler, Sejuani, Zac, Zinzao et compagnie. Du coup, il a l'air de pas briller tant que ça. Sur le Jayce, on manque un petit peu de data. Seulement 3 games, 33% win rate, mais je pense que c'est l'une des armes les plus fortes de la méta. C'est un flex pick qui est très fort en early, qui a souvent des bons match-up actuellement contre les champions mêlés qu'on voit beaucoup dans la méta, qui scale bien, qui convient bien dans des compos poke. Je pense que Jayce, c'est vraiment l'élément très fort parmi ces picks-là, alors que les deux autres doivent être pick au bon moment et bien utilisés, et pas si simple à utiliser, surtout quand on parle de Rumble et son ultimate en jungle. Et au passage, ces champions sont intéressants et sont censés briller parce qu'il n'y a pas énormément de hard engage aussi dans la méta actuellement. On va y revenir. La suite, c'est une discussion sur les champions qui semi-engage, messieurs, et eux
ont un gros win rate. On voit que c'est des champions qui souvent sont draftés ensemble dans les teamfights, notamment le Akali Kai'Sa. C'est broken. Akali Kai'Sa, pour moi, c'est beaucoup trop fort. En tout cas, ça l'était avec le nerf de Kai'Sa. On verra si ça l'est toujours. Mais vraiment, dans un teamfight, ça crée beaucoup trop de chaos. C'est beaucoup trop difficile à gérer. Ça a beaucoup trop de dégâts. Ça peut go in quand ça veut, etc. Donc vraiment, Kai'Sa et Akali, quand c'est drafté ensemble, c'est beaucoup trop fort. Et même individuellement, je pense que c'est deux champions qui sont vraiment au top en niveau de priorité. Et surtout Akali qui est totalement broken du côté nocturne. Personnellement, je suis un peu moins convaincu par le champion. Je pense qu'on 60% de win rate quand même. on sous-estime un petit peu le côté paranoïaque qui est quand même très très fort dans un teamfight. Maintenant, il faut vraiment bien accompagner, je pense, un nocturne dans une draft. Là où une Kai'Sa, là où une Akali peuvent être draft quasiment dans toutes les compositions actuelles. Ouais, je suis assez d'accord avec Tréton, parce qu'on voit là dans ces trois champions, c'est tout simplement de la mobilité, clutch qui surprend, et dans une méta où les teamfights sont souvent décidés dans les teamfights, ça fait beaucoup de bien. Moi, je pense que le Nocturne est quand même extrêmement fort, parce que si une équipe est pas derrière en macro et ne va jamais être en sous-nombre lors des fights, avec la simple paranoïa, la puissance de la paranoïa du Nocturne, c'est vraiment délirant contre une équipe, je sais pas, même des G2 parfaits mécaniquement. Bah, si en face il y a une bonne draft et qu'il y a une paranoïa 6 secondes pendant le fight, tu peux pas forcément faire valoir ton niveau de jeu et tu peux te faire un petit peu arnaquer certains teamfights. Je pense que le pic bien utilisé est extrêmement fort pour le coup. Et derrière, les champions très présents tout de même et qui constituent le gros du hard engage, messieurs, puisque c'est quand même ce qu'il manque le plus dans la méta actuellement. Et je pense que c'est aussi, et juste après on verra les pistes aussi de développement pour le hard engage, parce que quand il y a une méta où justement il y a des champions très pokey qui sont présents, forcément les teams essaient de se pencher sur ce qui pourrait les contrer, Tout à ce qui fait. pourrait les engage. Actuellement on voit beaucoup de Leona et Nautilus, très gros win rate pour Leona en LEC, plus faible pour Nautilus, pourtant la puissance du champion n'est pas à remettre en cause. Ah, c'est les meilleurs champions actuellement en support, je pense, Leona et Nautilus, et ça en counter pas mal. Je pense que Thresh est très très difficile à jouer contre ces deux champions. Maintenant, même contre Leona, c'est pas si simple. En plus de cela, les autres champions vraiment engage se font un petit peu démolir en face de lane. Je pense à Duraken, à de la Rel, qui ont pas des bons match-up du tout contre Nautilus et contre Leona, donc c'est compliqué de sortir d'autres champions. Et c'est juste les plus forts et ceux de loin, surtout qu'en plus de cela, on a eu le masque abyssal qui est venu s'ajouter, et le masque abyssal fonctionne super bien sur ces deux champions. Donc vraiment, c'est le top de la méta et c'est tout à fait normal en support. Mais il pourrait y avoir d'autres champions et d'autres combinaisons de champions qui pourraient alimenter justement tout le côté hard engage pour venir à bout de toutes ces compositions qui ont pas mal de portée, etc. Alors justement, parlons-en. Et au passage, c'est des drafts qu'on a vus, c'est des champions qu'on a vus en LFL notamment. Messieurs, Zach, il me semble que ça pullule pas mal en solo queue, Marex. Il y en a pas tant que ça qui le joue, mais je pense. Vous n'avez pas vécu les mêmes games a priori. De manière objective, il y a beaucoup de les OTP montent, du coup on les croise, mais c'est pas énormément joué. J'ai regardé, le pick rate était assez faible. Par contre, le pick est vraiment extrêmement fort. Il y a absolument aucun doute là-dessus. Une équipe qui est capable de jouer des bons early games en LEC avec un mid inamovible comme Jace Lucian qui arrive à faire scale son Zac. Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. C'est vraiment vraiment très très fort. La Sejuani aussi, c'est pas mal et plus facile à jouer peut-être. C'est assez téléguidé. Ça a déjà été dans beaucoup de méta auparavant. Et après, au niveau de la Diana, j'ai quelques interrogations. Je pense que le pick est bon, mais fit peut-être pas au haut niveau de la LEC. C'est assez prévisible. Tu dois tout le temps all-in. Tu peux facilement te faire arrêter. Et pour le Brome, je vais laisser la main au monsieur Diana qui est un support. champion qu'on voit pas mal en LCK, mais pour le Brome, c'est plus en combinaison avec la Sejuani, sachant qu'il y a beaucoup de mêlées dans le jeu actuellement. En combinaison avec la Sejuani, et on parlait tout à l'heure des supports qui étaient archi-métal, Leona et Nautilus ont des match-ups qui sont ok, mais qui sont pas ouf contre Brome. Brome est censé être un bon champion contre ceux-ci, et techniquement, quand tu te fais hard engage avec Brome, t'es assez heureux. Le gros problème et le gros piège, c'est que si tu te retrouves avec un Brome et si la composition en face ne veut pas go in et veut te poke, c'est un peu plus compliqué. On est d'accord, mais vraiment, bon, Brome, on l'envisage surtout avec Sejuani pour ses compositions en teamfight avec beaucoup de CC qui peuvent faire briller les mêlées. Et en counter pick. En tout cas, tu peux pas prendre Brome en première phase de rotation. Je pense que c'est un peu du trolling en draft. Derrière, on veut parler alors du combo. On en parle un peu à toutes les games parce que oui, c'est vrai, Akali, machin, mais il y a quand même un combo de champions qui est en train de monter, je pense, en puissance. C'est le Xin Zhao Lulu qu'on voit énormément, messieurs, et on a tenu à vous proposer le win rate en fonction, du combo en fonction du poste de la Lulu, sachant que Lulu est un flex pick à 3 postes, messieurs. C'est cringe, c'est trop fort. Ce combo, c'est Exodia en 2 cartes en fait.
C'est insta-win. Si tu joues bien la game, tu ne peux pas lose. Lulu top 100% win rate. À quel moment le pick est triple flex? Xin est beaucoup trop fort dans toutes les compositions actuelles parce que depuis qu'il y a eu donc les changements, le rework, maintenant il a une véritable énorme range au final, donc il a une véritable force d'engage. Vraiment, Xin Lulu, je suis d'accord avec Marex, c'est le plus gros combo de League of Legends actuel. C'est ça le plus fort? Ouais, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce qui explique que c'est aussi fort au top, selon moi, c'est que en support, si tu te retrouves avec une Lulu, ça va être très dur d'aller chercher de l'engage. Comme tu disais tout à l'heure, il n'y en a pas trop dans la méta, donc tu as besoin de ce Leona Nautilus. Et surtout que Lulu au top, ça gagne quasiment tous les match-ups. C'est très fort en weak side. Quand bien même tu la mettrais un petit peu derrière, elle fera toujours son travail en teamfight à l'image de la paranoïa d'un Nocturne. Donc il y a vraiment aucun défaut à mettre cette Lulu top, surtout que ça apporte de l'AP dans une zone de la carte où en général c'est plus dur de s'en octroyer. Donc je trouve que Lulu top n'a absolument aucun défaut et la combinaison derrière avec Xin et en teamfight dans la méta actuelle est juste délirante. Mais alors c'est vrai qu'on voit beaucoup Lulu, on voit des Karma aussi dans les drafts, mais un champion, messieurs, qu'on ne voit pas, à part chez la K-Corp. Du coup, c'est marrant parce que dans ce pré-show, je parle de 2 champions qui ont été joués par la K-Corp cette semaine, qui sont Zach et Séraphine, mais je pense que c'est intéressant parce que de mon point de vue, c'est des pics qui sont pas assez explorés. Séraphine, donc, qui est un enchanteur, qui est extrêmement puissant, mais qu'on ne voit pas du tout. Messieurs, sur ce Summer Split en LEC, alors qu'au Spring, c'était quand même un des champions qu'on voyait le plus et qui performait énormément. Alors, pourquoi est-ce qu'on en voit moins par rapport à une Lulu, par exemple? C'est vrai que le pic n'est pas autant flexible. C'est ça, déjà, c'est pas shop top. C'est purement et simplement impossible. Je pense qu'actuellement, le jeu se joue aussi beaucoup sur les escarmouches en early game, sur les carapateurs. Bon, je pense pas que tu as vraiment envie d'avoir une Séraphine sur ces timings-là en particulier. Il y a des pics mêlés qui sont quand même bien plus forts sur la mid lane, donc ça change un petit peu. En termes de support, c'est un champion qui peut très bien fonctionner. Je pense que Targamas l'avait prouvé. Et c'est un champion qui, pour moi, pourrait sortir un petit peu plus, sachant qu'il avait été re-up avec la Moonstone, etc. Le truc aussi, c'est que c'est pas forcément le meilleur porteur de Shurelia. Là où Lulu est très très forte parce qu'elle fait tourner le Shurelia toutes les 3-4 secondes avec ses CD. Pareil pour Karma. Du côté de Séraphine, c'est plus des CD de 10-15 secondes. Du coup, tu pars sur Moonstone et t'abuses pas ce fameux Shurelia qui est un item qui rend justement Lulu et Karma beaucoup trop fortes. Mais alors justement, parlons de ces items, messieurs, parce que de ton point de vue, traitons, c'est Shurelia au-dessus de tout. Finalement, oui. On peut voir, récemment, Séraphine avait quand même été up sur son self-shield, sur les shields des alliés. Mais tu l'as dit, elle part sur Moonstone, elle joue pas forcément Shurelia. Du coup, c'est quoi? C'est aussi pour l'item support, finalement, que Lulu apparaît beaucoup plus que Séraphine, de ton point de vue? Je pense que oui. Je pense que les meilleurs porteurs de Shurelia actuellement, c'est les champions support qui ont des shields ou des heals avec un CD qui est assez faible. Et pour le coup, Karma et Lulu marche bien comme ça. Je pense que Nami pourrait sortir au passage, elle sort pas trop, mais en support je pense que ça pourrait marcher. Et Séraphine c'est un petit peu trop long, mais la Moonstone fonctionne toujours très très bien sur elle et ça apporte tout de même cette contre-engage ou cet engage même avec l'ultimate qui est intéressant. Parce que c'est ça le truc finalement, Marex, on se retrouve dans une situation où Moonstone c'est plus un item purement défensif a priori, plus pour le pile, on a vu comme la K-Corp l'a joué, là où Shurelia c'est un item qui peut jouer sur les 2 tableaux peut-être. Ouais, c'est exactement ça, surtout qu'à l'image des statistiques de win rate qu'on a pu voir au début du pré-show, si jamais il y en a qui étaient pas là, Rumble et Ezreal avaient un win rate faible, c'est des champions qui sont lents et sur la constance, un peu à l'image d'une Moonstone, alors que les champions qui ont un très bon win rate, ça va être du playmaker rapide, Kai'Sa, Akali, à l'image de ce Shurelia qui fonctionne très bien. Donc on veut peut-être chercher plus les plays rapides dans la méta. C'est ce qui semble le mieux fonctionner avec ce Shurelia et ses pics qui permettent d'être agressifs très très vite. Alors que comme vous l'avez dit, la Moonstone c'est vraiment de la constance et ça n'a pas l'air d'être ce qui marche le mieux vraisemblablement. Mais c'est peut-être quand même un peu sous-estimé. Donc on verra si certaines équipes LEC arrivent à drafter autour peut-être d'une Séraphine et arrivent à trouver des conditions, parce que c'est un champion qui peut avoir sa place, je pense, quand même dans le jeu, qui a l'air assez puissant lorsqu'il est bien utilisé. Parlons de l'agenda maintenant. Qu'est-ce qui nous attend pour la journée d'aujourd'hui? Eh bien, messieurs, beaucoup de bangers. Premier match entre SK Gaming et Schalke 04. Le retour de Blue sur la mid lane face à Nucléar. Et Jésus également présent chez la SK Gaming qui a souhaité bonne chance sur Twitter à Nucléar. Ça va être un très très bon match et on espère quand même une bonne entrée en matière de Blue, même si on aimerait bien un gros duel sur la mid lane si possible, s'il vous plaît messieurs. Akali contre Sylas et c'est parfait. Un truc de fou comme ça. Le Mad Lions contre Excel. A priori, Mad Lions monte en puissance. Marex, l'équipe se met dans le rythme de son Summer Split. Pour Excel, ça va être chaud, même si leur dernier match de dimanche était plutôt encourageant avec un bon Nuke Duck.
Ouais, c'est dans ces matchs-là qu'on pourrait avoir une petite tentative en draft du côté XL pour pouvoir potentiellement aller chercher une game au MAD. Mais c'est vrai que MAD, ils ont montré quand même un visage très solide sur la dernière semaine. Je pense qu'ils vont essayer de réitérer ça, prendre un 2-0 sans risque cette semaine. Donc une équipe qui va être très dure à prendre, je pense, sur la semaine. Rogue, Misfits et Vitality Fnatic sont nos deux focus du jour. Et le G2 quand même contre Astralis, traitons. Rien que pour toi, le Wunder White Knight au top. C'est le match que j'attends le plus. C'est pas du tout Vitality Fnatic et Rogue Misfits qui m'intéresse. C'est bien évidemment le Wunder contre White Knight. Excellent, excellent. Et d'ailleurs, tu seras au casque bien sûr à cette dernière game, traitons. Du coup, on est parti pour le focus entre Vitality et Fnatic. Deux équipes qui sont actuellement au coude à coude au classement. Une victoire, 2 défaites. Mais il y a eu des choses intéressantes dans cette première semaine. Et on va parler tout d'abord de l'affrontement sur la top lane. Adam contre SLT, nos 2 rookies top laners français qui vont s'affronter. Et quelques stats, du coup, 2 joueurs qui ont quand même réussi à solo kill pour leur première semaine en LEC, Marex. Ouais, on a voulu prouver du côté de Adam et SLT, c'est normal pour leur début en LEC. De bons top laners français, on voit des styles un petit peu différents. SLT, lui, qui va plus chercher à apporter le soutien et la fraîcheur de la méta entre Paranoia, Lulu, ainsi que cette Gwen qui a été open, alors qu'Adam joue plus ses classiques, et ce Wukong notamment qui a très bien marché et permis à Fnatic de prendre leur première victoire la semaine passée. 2 joueurs bien sûr, vous le savez, qui sont passés par la LFL. SLT a quand même fait un petit créneau par la Prime League sur le Spring Split avant d'être recruté. 2 très jeunes joueurs, de 2000 messieurs. SLT né en 2000 et Adam en 2001. Voilà, c'est pour la blague bien sûr. Et donc forcément c'est un duel qu'on attend énormément. C'est un duel qu'on attend, surtout qu'on a malheureusement pas pu avoir la chance de l'avoir en European Master. Ils se sont jamais rencontrés, donc forcément sur la top lane, je pense qu'il peut se passer pas mal de choses. Et est-ce que ce serait pas le moment du côté des Vitality, du côté de SLT, de sortir des champions qui peuvent sortir un petit peu de l'ordinaire? On sait qu'ils jouent Queen, et Queen dans les dés contre les champions d'Adam, ça peut très bien fonctionner. Ça peut être intéressant. Le duel dans la jungle, il est extrêmement attendu, bien sûr. Je pense que si vous avez suivi tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, etc. Selfmade qui va faire face à son ancienne équipe des Fnatic face à Bwipo. Grosse rivalité attendue entre les 2 joueurs. Est-ce qu'il va y avoir de l'ego dans le match-up, Marek? Il va y avoir de l'ego, et j'aime beaucoup ce petit asset, les 2 qui sont de dos comme ça, le petit point bonus pour l'asset. Effectivement, il va y en avoir, c'est certain. Du côté de Selfmade, on va vouloir prouver. Je pense que du côté de Bwipo, à mon avis, il va juste penser je vais jouer pour l'équipe, je vais piquer ce qu'il faut, essayer d'être solide. Mais moi, ce que j'attends dans cette rencontre, c'est un petit 50-50, un petit duel de smite, une invade décisif, une invade level 1. C'est fort possible qu'il y ait ce genre de choses dans le match, et on va se régaler. On va regarder ces junglers pendant cet affrontement. Moi, analyse de comptoir, je pense que les 2, il y aura énormément d'ego dans le match, il y aura pas mal d'invade dans la jungle, et je pense que le vainqueur de cette partie va se mettre très bien pour la suite en LEC. Que ce soit Vitality ou que ce soit Fnatic, je pense que c'est le match qu'il faut gagner pour se donner un bon élan dans ce LEC. Non mais ce match, le timing du match est incroyable. Les 2 équipes sont un petit peu dans le mou. C'est des équipes qui auraient pu faire un start en 3-0, mais qui ont start en 1-2. Elles ont tous les 2 plus ou moins le même profil. Là, elles s'affrontent directement dans ce match-là. Celle qui perd se retrouve quand même en 1-3. Par rapport aux joueurs, c'est dur. Donc, honnêtement, les enjeux sur ce match, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler dans la soirée, mais sont phénoménaux. Ça va être la folie. Le leader Nisqy au mid, puisque Nisqy, encore une fois, je pense, le meilleur joueur de Fnatic sur la première semaine. Sa game d'Oriana a été difficile, mais je pense qu'Oriana n'était pas très bien drafté pour le coup. Face à leader, Nisqy a été très dominant en lane. Leader, un peu moins. Pourtant, il a un super forward pourcentage, donc il joue très en avant, mais peu de lead de son côté. Le truc, c'est que les Fnatic vont s'attendre à ce que va jouer leader, et je pense que le champion Lucian counter absolument tous ses champions déjà en face de lane, donc va falloir un ban très certainement. Et du côté des Fnatic, je pense que Nisqy doit juste attendre à se faire pas mal gank aussi par Selfmade. Et s'il joue relativement safe, si leader n'arrive pas à prendre de lead, je vois quand même Nisqy être meilleur globalement en tant que midlaner. Passons au deuxième focus du jour. Donc, ce Vitality contre Fnatic, on l'attend avec impatience. Rogue, Misfits, messieurs, c'est le match des 2 équipes les mieux classées aujourd'hui. 3-0 pour les Misfits, 2-1 pour les Rogue. VTO contre Larsen, messieurs. Quelques stats de la première semaine. On voit toujours un Larsen très performant en lane, malgré tout.
un gros goal lead à 15 minutes, là où Vincent a été plus sur des champions qui scale, Marex. Clairement, Vincent qui n'a pas eu peur de pique des champions et des match-ups un peu difficiles, qui paye en draft, en early game, en lane, mais en teamfight, il sait faire toute la différence. Donc cette goal différence est vite oubliée finalement dans ces matchs. Ça va être un affrontement intéressant parce que comme tu l'as dit, Larsen est extrêmement fort en lane et essaiera sans aucun doute de prendre l'ascendant dès le début du match. Gros défi pour VTO, traitons, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est le gros test pour lui, ça va confirmer s'il est vraiment dans les tout meilleurs milieux de la ligue ou s'il a encore un petit peu de chemin à faire. Mais justement, son adversaire, Larsen, voyons voir sa situation, messieurs, parce que petit comparatif au niveau par rapport au Spring Split, c'est censé être un peu moins la méta de Larsen, traitons, qui voit les mages contrôle un peu derrière, même si c'est toujours jouable. On voit des Azir en Corée. Ça pourrait peut-être être son pic aujourd'hui. Je pense ça m'étonnerait. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'il porte sur un Azir. Après, pourquoi pas. Maintenant, il y a toujours son Lucien qui peut fonctionner, qui joue quand même plutôt bien. Et en réalité, en phase de lane, Larsen ne cesse de progresser. Et c'est là-dessus qu'il y aura le gros test, je pense, pour Vincent. Après, en termes de teamfight, je pense que Larsen n'est pas forcément le meilleur dans la méta en particulier. C'est pas facile non plus de passer de son playstyle à vraiment jouer que des mêlées. C'est plus les teamfights qui sont durs à travailler que la phase de lane pour Larsen en particulier. Et derrière, parlons de la... Alors, on va parler un peu de l'état de la map entre les deux équipes. La kill map, on vous en propose une, donc. Et qu'est-ce que ça donne au niveau des duos mid-jungle ? Eh bien, regardez, les missiles sont quand même extrêmement agressifs sur la carte. Beaucoup plus que les rogues dans les 20 premières minutes. Effectivement, le style rogue qui consiste à ne pas forcément kill, mais à jouer la map en fonction vraiment des camps, des waves. Et avec aussi peu de kills, ils ont un aussi gros lead à 15 minutes qui s'explique dans cette hitmap. Donc c'est un style vraiment différent. Alors que du côté des Misfits, on va peut-être un petit peu plus sacrifier la phase de lane. Par contre, cette paire mid-jungle au niveau des escarmouches va clairement faire le taf sur la map. Et en blanc, on peut le voir, que c'est fait partout dans la map. Razork et VTO qui sont en train de polir leur synergie. C'est vrai qu'on les attend agressifs, possiblement face aux rogues. C'est leur carte à jouer. Pour moi, ils doivent la jouer crânement. Attention, ils sont en 3-0. Techniquement, ils sont pas grand chose à perdre les Misfits. Surtout s'ils l'emportent contre les rogues, contre un adversaire direct, qui sont directement en 4-0. C'est un excellentissime début de split pour eux. Et le match-up bot, messieurs, puisque si Larsen est peut-être un peu moins dans sa méta, on en appelle encore plus à Dieu Hansama, je pense, du côté des rogues, qui va jouer contre Kobe. Kobe qui fait un bon début de saison, pas des phases de lane exceptionnelles, mais on est solide. Et derrière, en teamfight, Kobe qui joue extrêmement bien. Pour Hans, il y a obligation de dominer, et on le voit sur ses champions, il est que sur des pics très dominants en lane. De toute façon, par rapport au niveau que j'attendais de Kobe et Vander, ils me surprennent véritablement, et je pense qu'en phase de lane, comme tu l'as dit, ils font un bon travail. Je me répète pas mal là-dessus. Par contre, maintenant, entre Hans et Kobe en phase de lane, il y a un monde. Pour moi, il y a véritablement un monde, et si Hans a un bon match-up, il est censé avoir le push en permanence, et s'ils ont le push en permanence, ils vont avoir la rotation heureux de la faille, les Misfits vont avoir du mal à répondre. Et si on commence à avoir Hans qui va comme ça sur le top side, puis sur le bot side, puis sur le top side, qui fait ses swaps, que les rogues font quand même très très souvent à 14 minutes, je pense que ça va être très très compliqué de tenir pour Misfits. Mais toujours attention à ce mid-game du côté des rogues qu'on sait plutôt friable, et il peut y avoir de grosses erreurs de leur côté. Vous savez tout pour la journée d'aujourd'hui. On se laisse. Introduction. Premier match de la journée. Je ne l'ai plus. SK contre Schalke. SK contre Schalke, c'est un banger. On commence en force pour cette deuxième semaine du LEC. À tout de suite.
Bang intro, mesdames et messieurs, c'est parti, ouverture de la seconde semaine du championnat européen pour le Summer Split 2021. Schalke 04 contre SK Gaming avec Blue de retour. Et avec Blue de retour, avec Il va bien, pardon. il va bien, avec un coach en support toujours. Par contre, du côté de SK Gaming, avec Tritz, du coup, Ça va pas, pardon. je suis super curieux Ah. de voir la première game de Tritz et Blue. Est-ce que véritablement il y a une synergie? Est-ce qu'il y a de l'amélioration par rapport à Things Blue qui ne fonctionnait pas très bien et qui a été la raison un petit peu du changement? Ok. Honnêtement, s'ils l'ont fait pour ça, moi Tritz et Blue, c'est deux joueurs qui peuvent être, je pense, en termes de mécanique, assez costauds en réalité. Est-ce que tu penses que dans l'affrontement mid-jungle, c'est peut-être la meilleure opportunité finalement pour se faire les dents, ce match-là? Je pense que c'est là où les SK Gaming ont le plus l'avantage. Mhm. Sur les Schalke, là où les Schalke ont largement l'avantage sur le papier en botlane et en top lane. Ok. De mon point de vue, parce que Broken Blade, je le vois un petit peu au-dessus de Genax, mais tout de même, Blue, ça fait déjà un split qu'il est en LEC, il est censé être un petit peu au-dessus de Nuclear. Et je ne suis pas convaincu par les débuts de Kirei pour le moment, qui a l'air d'avoir pas mal de pression en LEC. Eh bien, on va voir quoi qu'il arrive au niveau des drafts. Patch 11.12, on en a parlé assez longuement. Oh, il est là, Blue. Oh là là, on lui fait des bisous, hein, bien sûr. SK Gaming qui va occuper le Blue Side. Alors, le débat Blue Side Red Side n'a pas lieu, hein, bien sûr, en LEC. C'est à peu près la même chose, hein, pour les deux côtés. Ça win pareil. C'est question de 50-50, Ouais. tout à fait. Et c'est plutôt normal, je pense. Moi, je donnerais même un avantage en Red Side, en vrai, quand les drafts sont vraiment très très bien faites. Parce qu'il y a tellement de champions qui sont broken qu'en général, Le Red Certes. Side en profite. exactement, parce Mhm. qu'on en first pick un seul, on en récupère directement deux du côté des Alors, Schalke, par exemple, ici. on a retiré Thresh Lulu directement. Voilà, on va pas s'embêter avec tout ça. Gwen Nocturne Red Side. Il reste Beaucoup de Ezreal, Varus, ce genre de choses, ce genre de blind pick là. Penses-tu qu'on puisse encore avoir des Renekton blind aujourd'hui? Si on regarde la LFL, non. Non. Ouais. Non, ceci Ah, n'est Varus, pas aussi. la LFL, Varus qui est retiré. On a peut-être un petit peu peur de la phase de lane, bot lane du côté de Néon et Limite. Pour la SK Gaming, on les respecte tout de même avec un ban trash qui est Oh. pas si commun. Oh, il y a des bangers prio ici, il y a du Ace, il y a de la Kalista, il y a du Rumble pour ouvrir sa draft. Enfin, il y a quelques ouvertures assez sympathiques. Ezreal est censé être le Ouais, champion Ace, qui a normalement, plus de c'est priorité. go-to, surtout sans Varus. Enfin, après, tu risques de te manger une petite Kai'Sa Vayne. Mais bon, c'est assez difficile à sortir, hein, quand même. Bah, le fait est qu'avec le patch, je pense que Ezreal peut avoir la priorité sur Kai'Sa en early game. Et donc, le match-up est quand même un peu plus pour Kai'Sa, mais je pense qu'il est quasiment even maintenant. Jésus au centre de la composition, SK Gaming, bien sûr. Jean, vrai. le bon Jean, cette fois-ci. Nous attendons Le jambon, Le bon Jean, oui, tu as compris, bravo. Tu es contaminé maintenant. celle-là. Technique. Complètement technique. Zingzao, mais sans Lulu. Bah, qu'est-ce qu'on a. Oh, wow. Rise, très Blind tôt. Peak Rise. Après, Ah, c'est mais vrai que. la taille des. Enfin, voilà, la nucléaire. Alors, attention, Osé. parce qu'en soi, ça peut être pour Broken Blade toujours. Ouais, attends. Ouais, j'avoue que c'est plus pour Blind Nuclear. Peak Rise top. Mais en réalité, moi je pense Pareil, que Bolty. Nuclear, enfin que Rise dans la méta est archi broken, puisque normalement les Tu champions, cleave, c'est fort. surtout les champions qui t'embêtent, c'est les Organa Syndra qui Mhm. sont pas tellement joués dans cette méta au final, et Triss qui partira sur un volley. Et puis, moi, j'adore Rise dans les compos cleave, parce que Rise, elle joue Everfrost, forcément. Mais dès que t'as un pack de mêlée face à toi, EQ, et tu les atomises. Ezreal, Karma, retour de ce duo démoniaque. J'ai très très peur parce que j'ai sur Karma, si en face il y a de la Leona ou du Nautilus, Non, mais il va gérer, t'inquiète, comme un chef. c'est pas facile de line avec Karma et d'être vraiment pixel perfect, à moins que cette Karma soit sur la mid lane, mais je pense pas que pour son retour en LEC, Blue va jouer un tel champion. Ça ferait mal. Et on a la Kai'Sa pour Schalke 04 pour Néon. Alors, on n'a pas le combo avec Akali. Mais est-ce qu'on n'a pas quelque chose avec Xingzao? Lorsqu'il utilise son ultimate, ça tag un peu tout le monde dans la backline. Du coup, tu peux follow up assez facilement normalement. Ah, de toute façon, ici, pour la draft des Schalke 04, avoir une Kai'Sa qui follow up un Xingzao, c'est excellent. Et C'est normalement, une bonne base, hein. il faut un support par-dessus. Et Rakan, je pense, est assez sous-estimé dans ce genre de choses. Mais là, Rakan en plus ferait une très très belle composition pour les Schalke de Goin. Ça manque peut-être d'un pic un peu explosif pour accompagner Broken Blade. En termes de dégâts, accompagner Broken Blade et Nucléaire, hein, bien sûr. On va voir, en tout cas, ce sera pas Lee Sin supprimé à l'ouverture de la phase de ban numéro 2, Nautilus Lona. Nautilus et Lona sont les Nautilus bans Lona, à voilà. aller chercher. On met J6 bien au max. Après, en vrai, n'importe qui aurait fait ça. Parce que c'est vraiment difficile de jouer Karma. même Tréton, le grand joueur de Karma. En vrai, en solo queue, t'exploses vraiment les lanes, mais. Ah, je te retrouve ici. Non, mais des bons joueurs en équipe punissent Karma très facilement. Allez. Et c'est pour ça que c'est pas très jouant en tant que support, et que ça peut être un petit peu flex, et c'est aussi pour ça que Lulu, par exemple, a plus de défense.
On va quand même retirer Renekton, hein, une des principales victimes de ce patch 11.12. On va suivre l'évolution de son pick et ban rate, bien sûr, mais pour l'instant toujours présent, hein, quand même. Que ce soit en LFL ou dans le début de ce LEC. On verra bien sûr la suite de la journée. Léona, on est choqué. Pas du tout. Et donc, Rakan, Alors Rakan dans le match-up en botlane n'est pas bon du tout. Par contre, dans la composition, il est excellent. petite Rel, non? Ça passe ou pas? Rel, c'est... Non. Ah oui. Non. Ah oui. Ah, je veux voir des bananes. Non, c'est Des bananes. Oui. Ah, Rakan. ça a du sens. Bon, dans le match-up, tu m'as dit c'est très négatif. C'est pas bon normalement pour le Rakan du tout, à moins qu'il y ait des grosses erreurs de positionnement de Jayziz. Au niveau 6, ça peut turn totalement, parce que Kai'Sa et Rakan sont quand même de très bons champions, mais il faut attendre ce niveau 6. Très bien, on va voir si Néon et Limite feront preuve de patience, ils arriveront à tenir la baraque. Ça va envoyer pas mal de projectiles quand même dans ce duo SK Gaming, qui vont avoir une forme multiple de priorités. Tout à fait. Et ici, contre Ryze, tu le disais, Ryze qui est plutôt gêné par les choses qui l'outrange. Oriana, un des meilleurs candidats. Alors, certes, dans le match-up, je suis vraiment fan de Speak Oriana pour sa mid lane en Parce que ça le particulier. lock. C'est très bien et ça gagne le match-up, on est tous d'accord. Par contre, jouer Oriana contre Rakan et Xingzao et Kai'Sa, Kai'Sa, c'est compliqué. c'est même boosted, je pense. On va voir s'il est pixel sur ces shockwaves. Dans tous les cas, on retrouve une synergie un petit peu similaire à ce qu'on avait avec Udyr Oriana. Parce que Volibear, essentiellement, ça fait un peu le même taf. Hein. C'est Il vrai. va devant, il stun. Ouh. J'aime beaucoup le Urgot de Genax qui avait été très bon, si je me souviens bien, contre les Fnatic en playoff du Spring Split. Il est vraiment plutôt pixel sur ce pick. Mais du coup, Banger ici, on pourrait pas flex le Ryze Tap En vrai, tu pourrais. contre ce vilain Urgot. Il pourrait totalement partir Ah, sur ce choix-là. Broken Blade, on sait qu'il adore jouer Wukong. Oh. C'est flexable. Ce sera un set bien sûr last pick pour Schalke 04, mais reste encore à déterminer qui va où, parce que set pourrait très bien lane contre Oriana, et Ryze pourrait très bien lane contre Urgot. Et j'ai un peu peur pour set quand même dans le match-up, je sais pas trop, mais... Alors, je me dis que la patate de forain est difficilement évitable par Urgot, ce qui doit être un peu Tout à dérangeant. fait. Je pense que le match-up va pour Urgot en effet. Par contre, en termes de gank, en termes de setup, c'est très facile pour Seth et Xingzao d'aller chercher un Urgot sur la top lane. Je suis d'accord. Après, l'inverse c'est aussi vrai au passage, parce que Volley et Urgot, en tout cas, on a deux 2v2 topside qui sont quand même extrêmement forts. Et le fait que les SK Gaming aient la priorité avec leur Ana mid lane, ils ont aussi la priorité avec Ezreal Karma. Sur le papier, en termes de draft early, SK Gaming, il y a tout. Complètement, du contrôle, la range, de la frontline, de la bonne sécu d'objectif. Niveau engage, on est peut-être un petit peu light, mais ça dépendra à ne pas sous-estimer. Enfin, la vitesse de déplacement de Volibear n'est pas à sous-estimer dans un setup avec Karma. On verra bien sûr, voilà. On peut engage simplement à grand coup de tête, mon cher Tréton. Oui, et puis ils ont la range, donc avec la range, effectivement, tu peux remporter une partie juste avec cela. Très bien, et bien mesdames et messieurs, ouverture de la seconde semaine de LEC, premier match SK Gaming contre Schalke 04, Schalke Nulfir, c'est tout de suite. Et on est parti dans cette première rencontre de la deuxième semaine. Du côté de Jayziz, je suis très intéressé puisqu'il joue super agressif avec Comet. du coup Comet. En plus, l'item support vraiment agressif AP sur le bot side. Prise de l'arène de Gif, ça s'appelait, mais je ne sais pas si c'est toujours le même nom, j'ai un doute. En tout cas, je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Il a tout de même récupéré Resolve et Exhaust, donc il est au courant que les Olives peuvent Ouais, être dévastateurs. ça peut effectivement mal se passer pour lui. Des starters greedy globalement pour nos joueurs, enfin des starters basiques / greedy quand même. Long sword 3 potes pour Néon, hein. On n'assume pas ce match-up, on sait très bien que ça va être toxique. Late invade, 1 minute 15. Ah non, c'est juste de la vision. Enfin non, c'est de la juste du vision. Et au passage, Kirei s'est déjà fait choper. Ouais. En sa première game de LEC justement sur ce genre de niveau 1. Et là ici, on l'a senti beaucoup plus safe. Alors, starter Doran contre Crystal Mana, bien sûr, pour nos deux mid laners, c'était ce fameux start greedy. Pas de leash, les deux junglers qui opéreront topside. C'est très important pour Jayziz et Jésus de prendre la domination de la lane et ceux dès le niveau 1, d'être véritablement très agressif, de toucher les skill shots surtout. Et on sent que les Mythes et nous ont envie de contester ici. Ouais, ils croient en leur transition niveau 2. Avec le Targon, ils ont un petit avantage. Enfin, petit avantage. Moins de désavantage.
Moins de désavantages. sur le push des premières waves. Oui, tout à fait. Les doubles targons utilisés par limite, s'ils sont bien utilisés, ça peut plutôt le faire. Maintenant, Rakan est considéré comme un range et pas un mêlée. Et donc il faut bien exécuter. Et donc, techniquement, les targons sont quand même un petit peu moins puissants sur lui. C'est aussi l'un de ses petits problèmes en lane, l'air de rien. Bon, c'est complètement pour le duo SK Gaming, ça y a pas de question. Mid lane, on a vu que la range commençait à être gênante pour Nuke Nuke. La véritable surprise, c'est qu'au final, Jenax accuse le push au early game contre 7. J'aurais pas prié là-dessus. Et que le niveau 1 de 7 est totalement overpower. Certes, mais ça reste range contre mêlée. C'est pas une longue range quand même. Disons que ces auto-attaques sont à portée de casse-tête quasi. Honnêtement, 7 niveau 1, c'est un cauchemar. Hein. Très costaud. Alors, full clear? Full clear très certainement. Je pense qu'on va peut-être se battre d'ailleurs pour le carapateur bot side. Après, normalement, il est pour la SK Gaming avec le push qu'ils ont en mid lane, en bot lane. Et du coup, Kirei intelligemment qui va repartir sur le top side et aller prendre le carapateur sur la top lane. Il nous fait le double buff into passing bot to top. Très bon passing. Ouais, moi j'aime bien, c'est safe et tout quand t'es pas super à l'aise avec tes corbins surtout. Je pense que c'est les corbins l'élément déterminant. Là on s'attend à ce qu'il y ait un... Ouh, dommage pour Nucléaire. Là c'est le timing où on s'attend à un gank mid. Et on l'a bien senti pour Tritz. Mais on n'y a pas suffisamment cru peut-être. Et non, tout va bien. Blue qui va s'extirper de la lane par le bot side. Et c'est un petit back quoi, l'arme de la déesse. Oui, très certainement. Je pense que c'est la logique à aller chercher ici. Et Kirei, Jenax au face check, ça peut être terrible ici. Mais il va s'en sortir. Le timing était très serré. C'est à 2 secondes, c'est la différence entre survie et first blood. Surtout qu'un Xin, ça ne rigole pas, alors qu'on voit que sur la botlane, tout de même plus de potions pour limite. La botlane check le 0-4 un petit peu en difficulté. Est-ce qu'on pourrait venir appuyer un peu du côté des SK, reprendre la priorité sur la mid lane? D'ailleurs, au passage, que ce soit Nucléaire ou Blue, on n'utilise pas la téléportation. Non, Gentleman Agreement. Ah, ça fait plaisir de voir des matchs contrôle. Ça fait longtemps. C'est vrai. Kenmlet qui pull la wave, qui met Jenax dans la situation la plus inconfortable possible. Et sans information sur le jungler adverse, il va falloir être prudent. Surtout raser cette wave. Hein. Exactement, il faut la push absolument du côté de Jenax. Si on veut être safe sur son top side, sachant que Kirei, encore une fois, va se rapprocher de la mid lane. Et il est vrai que Blue, sans cleanse, est assez sensible à un gank. C'est ça, flash EZ et normalement Xingzao connect. Et c'est un flash minimum. Si ce n'est un first blood. Et on va rester pour la botlane SK. On va raser cette wave en mode turbo avec le mantra feu intérieur. Allez, on y va. C'est pas une wave canon après tout. Hein. C'est pas une wave canon certes, mais pas forcément fan de ce choix. Après peut-être que... C'est un meilleur back pour Jésus. Exactement, peut-être qu'il manquait quelques golds du côté de Jésus. De toute façon, Néon a été intelligent, il est resté. Il va juste récupérer cette wave, prendre de la solo XP. Et c'est maintenant Rakan par contre de faire le décalage. C'est peut-être la grande différence entre Rakan et Karma, c'est qu'en termes de roaming, Rakan est bien plus utile. Ugly, on va voir le back de Jésus. Oh, il est parfait le back de Jésus, il est parfait. Tu reviens avec brillance, l'arme de la déesse en lane, une petite pote, 2 petites potes. Jésus, saut noir. Frérot moi je suis totalement d'accord avec ce choix. C'est du free stacking AP, normalement il est censé être relativement prudent. Puis c'est un bot à assist finalement dans cette game. Franchement c'est free puissance. Hein. Moi je retiens le relativement prudent quand il va se prendre un bus avec Xingzao et Rakan niveau 6. Et on en reparlera. Après entre un Darkseal et un cristal de rubis. Non mais avancer sur le Shurelya. Il est mort. Tout à fait, mais avancer le Shurelya tout de même. Je pense que c'est surtout avoir le Shurelya le plus tôt possible. Pour une Karma c'est quand même très important. Et pareil, le fait qu'il ait pas du coup les boots en inspiration et qu'il ait du coup resolve, ça va lui ralentir un petit peu le Shurelya qui est vraiment un spike qui est beaucoup mais beaucoup trop broken sur Karma. Ça on est bien d'accord là-dessus. Allez, nos 2 mid laners, on a les niveaux 6, avantage Orianna. En termes de setup, hein, bien sûr, l'un comme l'autre ne vont jamais se tuer. Ça, on peut en être certain. First Drake Océan. Si on veut un peu arranger le match-up de Jenax, autant le pull. Hein. Ça fera du bien à Jenax, il sera très content de récupérer ça. Et puis c'est bien d'utiliser la préo botlane qu'ils ont pour récupérer un objectif ici. Ça va être chose faite du côté de SK Gaming. À voir comment ils vont vouloir avancer dans cette partie. Est-ce qu'on va du coup faire une rotation sur le top side avec le héros de la feuille ou est-ce qu'on va continuer de forcer juste et de continuer le mini snowball qui se met en place de par le fait que leur lane... Il a la salade en plus, Jésus. Il va se murfer cette game. Hein. Honnêtement, sa laning phase, elle est trop free. C'est super free. Tout à fait. Maintenant, encore une fois, niveau 6, c'est là où ça tourne. Donc pour le moment, c'est encore gratos. Attention à ce fameux niveau 6, mais en effet Jésus est très bien dans son match, ça fait plaisir d'ailleurs de le voir de la sorte.
Ah, c'est vraiment la situation confortable quand t'as les bons bacs avec Ezreal, quand t'as le premier Drake, full prio. Enfin, c'est que du banger. Par contre, en termes de contrôle des side bush, ça se pose là. Hein. C'est pas normal d'ailleurs que les mid puissent mettre autant de pression ici. G6, t'arracherais la gueule le contre. Ah, le problème c'est que je pense qu'il a pas l'information sur Xin-Zhao. Mais là normalement Jay-Z doit totalement. Voilà, il doit faire avec le Rakan et il doit aller l'exploser. Exactement. Il met son lien sur le Rakan et Rakan ne peut strictement rien faire. Bon, il y a des boucliers, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, la petite side step, magnifique. Là, ça aurait peut-être pu envisager une petite punition. Jay-Z la trade, il doit juste s'avancer et mettre vraiment des Q-spells, mettre son mantra. Essayer de mettre un maximum de pression quand il n'y a pas de CD sur Rakan, c'est une dizaine de secondes qui sont totalement gratuites pour la SK Gaming. Allez, bon, on est peut-être un petit peu sous-optimal. Bah, ils ont C'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Ah, en vrai, c'est beaucoup parce que sur une karma, faut tout le temps mettre de la C'est pas pression. grand-chose, c'est pas grand-chose. C'est quelque chose. Quand tu piles C'est karma, du détail. non, tu dois mettre une pression de fou, surtout en termes de CS. Mais le truc, c'est qu'ils ont pas la vision sur Xin-Zhao et c'est là qu'est le problème. Et je pense que ça manque un petit peu du côté du duo de Blue et de Tritz, qui pourraient, au vu de leur champion, peut-être mettre un peu plus de pression pour aller prendre justement de la vision deep. Ah, c'est dommage que cette ping tombe. Ah, voilà un spell qui touche et on voit que ça fait la différence en effet. C'est peut-être plus important que prévu. On commence porte le farm, hein, parce que pour l'instant, bon, ça chill à travers la carte. Ouais, si le farm est plutôt correct pour Jésus tout qui se le monde. porte bien. Ouais, un petit avantage SK Gaming globalement. Attention à cette flash check, Kirek qui pourrait prendre Tarek ici par Tritz. Aïe. Qui va directement le punir ici, les dégâts sont très bons et le magnifique. Xin-Zhao Oh non va tomber en plus en flashant, c'est une catastrophe pour Kirei. Mais ce mid-jungle, Quelle synergie! quelle synergie. Ah, évidemment. Après, j'avoue que la boule de Blue, je ne l'ai pas vue. Il l'a positionné avec le shield et tout, c'était assez rapide. Donc... Et il lâche Shockwave instantanément. Exactement. Et du coup, Kirei qui choke complètement son flash. Mais attention, portail transdimensionné de la part de Nucléar. On cherche la cage, on cherche le follow-up maintenant. Jésus, Machine. le flash. Très bien joué de leur part. Nucléar qui répond avec force. Tout à fait. Il est clean ce décal. Très clean et très certainement Jésus avait dû E-in ou du moins l'utiliser durant un trade. On est d'accord. Il n'avait que son flash ici pour essayer de s'en sortir et vraiment excellent décalage de sa part. On arrive à bien punir, on arrive surtout à prendre les summoners de toute la botlane d'SK Gaming, ce qui est une très mauvaise nouvelle. On doit survivre normalement à ce genre de choses pour une botlane Ezreal Karma. Pas forcément le résultat qu'on attendait. Côté positif, je pense, c'est que le kill est sur Nuke. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, il y a eu le héros de la faille qui a été récupéré par Tritz, qui se met très bien alors que l'on revoit ici Kirei qui ne flash pas la Shockwave, qui doit la flash à 100% ici, du coup qui tombe beaucoup trop rapidement. Impossible pour Nucléar de follow, mais au moins il prend sa prio, Très bien ce il décale, il met le portail, pas de E sur Ezreal visiblement, c'est un E cage. Et Il n'a pas eu ensuite, besoin de flasher, c'est vraiment parfait. terminé. Vraiment la réactivité sur le fait qu'il n'y ait pas de transfert arcanique est assez incroyable pour Schalke 04. Maintenant du côté d'SK Gaming, où veut-on positionner ce héros de la faille? Pourquoi pas sur la mid lane, pourquoi pas aller chercher au moins le flash du reste? Je pense que c'est quelque chose que tu as envie de faire avec Orianna. Un CD de Shockwave devrait forcer un flash de Ryze pour pouvoir, pourquoi pas, débloquer des plays ensuite pour eux et surtout des plates. Ouais, cette botlane qui a changé du tout au tout. Hein. Là, on va réussir à pull la wave, créer une situation un petit peu inconfortable. Et étant donné qu'on n'a plus de flash sur Jésus, eh bien, limite, il a juste à presser et à le kidnapper. En théorie. Il faut qu'il focus Karma, il la one shot et c'est GG. Ou Karma, ouais, effectivement, les deux n'ont plus de summoner en effet. Là où Jésus a quand même le transfert arcanique où il peut un peu vu qu'il n'y a pas de flash sur Rakan. Et c'est là que le match-up est censé turn, c'est justement le fait de one shot la Karma, c'est extrêmement simple, surtout si Kirei vient lui aussi dans l'équation. Toujours le contrôle de ce side bush. C'est le Limit Kingdom. Regardez la petite ward vicieuse là, la ward des téléportes. Tout à fait. Vous la voyez dans l'alcove. En termes de vision, on va décaler pour vous aussi. Limitation qui n'a plus de CD, on sent un Jésus qui essaye de punir. Jésus qui joue lui un petit peu plus safe pour le moment. Et Genax qui a trouvé un bon free sur son topside. Petit lead de 10 CS, Pépouze en 1v1 sur son Urgot ici. Le timing Tabi le met plutôt pas mal, limite. Qui se... Oh la vache, oui, effectivement. Ah, quand ça touche, ça fait mal. Hein. Fait très mal. Il va scout le Xixao avec le barrage Térébrand. Incroyable. Il s'est raté limite, il s'est totalement raté sur son engage, plus d'ultimate en plus pour ce Rakan. Et là, c'est l'excellente opération pour l'SK. Incroyable, le barrage qui révèle le Xingzao et on bait. Et top lane en plus, il y a une wave qui pushait pendant ce temps-là. On va sûrement deny énormément de farming ici à Broken Blade qui peut se faire dive très facilement par un volley plus un Urgot.
Il faut pas mourir maintenant, Jay-Z. Non, il s'est un peu chauffé sur la plaque, mais il faut la concede. C'est très bien ce qu'il faut. Et effectivement, Broken Blade, échec et mat. Le mieux qu'il puisse faire, c'est ne pas mourir. Pas de counterplay à ce genre de phase de jeu. C'est vraiment excellentissime ce qu'ont fait les SK. Le travail en 2 contre 3 de Jésus et de Jay-Z a fait toute la différence. Genax avait une belle wave en plus de cela. On l'a bien utilisé pour le top side des SK Gaming et la première tourelle va tomber en leur faveur. C'est quoi ce skin de 7? Hors sujet total, hein, bien sûr, mais. Tu vas pas me faire une Marx. Hein. Bah, écoute, il est incroyable ce skin, je trouve. J'ai l'impression que c'est GP donc c'est pas ça. Ouais, on est d'accord, il est assez incroyable. Allez, nucléaire, portée transdimensionnelle, ça va punir. German suplex qui est claqué sur Genax qui va-t-il trouver une solution? Absolument pas, il n'a pas le temps et c'est normal. Parce que nucléaire est partout. Il est puissant. Et surtout, il revêt le skin de Faker. Est-ce que c'est pas aussi le skin de Saken? Non, c'est le skin de Faker. Non, c'est le skin de Saken maintenant. Il est chez T1, Saken? Non, il est chez mieux, il est chez la Carmine Corp. Ah d'accord, très bien. Ils ont gagné les Worlds combien de fois? Bah ils sont champions d'Europe du monde. Ah d'accord, l'Europe du monde, mais c'est pas un philosophe tourangeau qui a dit ça? On revient au match, bien sûr. Le match en effet, le dragon et qui est bien zoné du côté de Blue X Oriana et c'est très difficile maintenant pour les Schalke d'aller chercher un fight ici. Quoique il y a une téléportation sur Broken Blade, ils pourraient all-in leur game ici, mais je pense qu'il vaut mieux le laisser et concéder les 2 premiers dragons du match au SK Gaming. C'est pas si grave, c'est une âme des nuages. Bon, on verra l'importance qu'ils y accordent. Quoi qu'il en soit, SK Gaming, très en forme. C'est cool parce que tous nos Français sont en forme. Pour le moment, Jésus fait vraiment une très bonne game. Blue lui aussi. Et honnêtement, Nuclear qui blind pick Rise, qui arrive à trouver comme ça 2 opportunités, l'air de rien. J'ai trouvé ça osé, hein. C'est vraiment du très très bon. Respect, honnêtement. Je pensais pas que ça marcherait aussi nettement. Enfin, voir des Rise qui sont présents sur la map, c'est assez. Bah surtout contre Oriana, le fait qu'il ait réussi à trouver quelques timings pour Roam et qu'il soit pas derrière en farm. Ouais. En vrai, il fait une meilleure phase de lane que Blue. Quand tu cumules, bien sûr, l'avantage qu'il déverse sur ses sides. Et le match-up qui est censé être tout de même négatif. Donc, on n'a pas trop vu Tritz autour de cette mid lane. Bon, sur la mid lane, il y a beaucoup de ping ici. Par contre, on voit Kirei qui n'hésite pas, qui chasse. Ouais, flash pour flash. Je pense que le flash de Oriana est plus important, donc c'est un très bon trade, sachant que Nuclear a encore le sien. Ça peut aller très très vite et cette Oriana doit maintenant avoir une cible sur elle en permanence pour les Schalke. C'est très facile d'aller chercher Blue. Il sait ce qui va se passer, Blue, il le sait très bien. Et il va prendre la max, il prend le full con. Oh, le flash dans le mur de la part de Tritz. Il était un petit peu douloureux celui-là, mais on devrait normalement récupérer Kirei. Oh, les Urgot. Oh la vache. Les Urgot. Ah, le Urgot qui téléporte il pour TP pas grand chose. ulti pour... il prend une petite wave. Ah quand même, ça va vraiment pas voir, c'est dommage de pas avoir laissé ce kill ici à Genax. On a du coup un TP advantage maintenant pour Broken Blade sur le top 7 qui va pouvoir push cette wave. C'est Oriana qui va passage, TP sûrement. Kirei, stuff très agressif ici. En effet, c'est moins agressif que l'Eclipse. Mais... Alors certes, mais je l'aurais plutôt vu moi sur... J'aime beaucoup le stuff que fait Skins, les gîtes solaires, qui dans cette game en particulier, pour moi était pas trop mal, puisque je pense que Ryze et Kai'Sa ont déjà largement les dégâts, avec un Xin Zhao et ses dégâts de base et un set. Ou un item tank quoi, peu importe celui que tu fais avec les Bami. Tout à fait. Un item tank, ouais, parce que le grand clé peut avoir son intérêt aussi. Dans ce genre de scénar. Après, depuis l'up de l'Egypte, je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui aiment vraiment beaucoup il faut que les gens soient collés sur toi un peu, c'est embêtant. C'est pas faux. Et Blue, qui n'a pas de slash. Ils sont pixels ces portails. Des Shockwave en réception quand même, ça peut être dangereux. Le héros de la faille, la contestation, est-ce que ça va au bout? Ça va au bout pour les SK Gaming qui vont donc récupérer ce héros. C'est vraiment à dommage. Consommer où? À consommer mid a priori. C'est vraiment dommage parce que Kirei il a donné un proc de phase rush à Blue, ce qui lui a permis de s'en aller très rapidement. Alors que l'idée était bonne du côté de Nuclear. Et de limite ici, le push sur la mid lane qui ne va évidemment pas aboutir. On va plutôt prendre un reset, en tout cas je l'imagine du côté des SK. Ils ont pris leur objectif, ils ont pris leur héros de la faille. Ils contrôlent plutôt bien la carte pour le moment. Il a raté le canon là? Il a raté le canon. C'est normal, la gauche est plus faible que la droite. Sur 7, hein, sur 7, évidemment, pas de débat politique ici. Attention, j'ai peut-être fait une bêtise. En tout cas, c'est le skin pool party. Le skin pool party, ça me met bien. Tu vois, c'est exactement dans ces moments-là que pour le best of YouTube, sorti de ce contexte, cette phrase est parfaite. Ah bah, hashtag best of OTP les amis. Hein. On y va. Hein. Il est trop cool ce skin. Hein. Non, il est horrible. Non, il y a des skins de 7 qui sont bien. Il vient à peine de sortir. Ouais, bah il est horrible. Il est tout nouveau. Excuse-moi, le vrai skin qui est trop bien, c'est le Astro Groove Blitzcrank.
Avec les petits chats là. Avec les petits chats, il Avec est les petits- incroyable. Incroyable. Je vous conseille très fortement les Shulk ici à la manœuvre avec Kirei, avec Limite, qui vont tenter d'aller chasser pourquoi pas Jésus et Jésus. Au passage, on est dans une game tout de même où on reste très longtemps en face de lane, ça fait 17 minutes. C'est assez rare pour être mentionné, surtout pour une game LEC. Bien d'accord. Hein. Vraiment ça bouge partout. Mais là c'est peut-être la présence des match control qui vient lock un petit peu tout ça. C'est même certainement la présence des match control et des lane control au final. Je pense que c'est avantageux pour SK Gaming plutôt de rester dans ce format un Ok, maximum. Tu vas pouvoir construire ton front et tout. Arrive. C'est vrai que t'as un grand C'est front. vrai que j'ai un grand front, ouais. Tu vas devoir construire ta front line. Du coup, attention, l'engage directement sur limite. Bon, qui se repositionne sans vraiment grande difficulté. J'aime beaucoup le playstyle de Tritz qui joue très agressif, voilà, qui va positionner son héros de la faille sur un bon timing. Il a réussi à zoner le Rakan qui n'a plus de CD et directement on enchaîne avec la T1 mid lane qui va tomber. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour les Shulk. Il n'y aura pas de deuxième charge. Si, ce serait bien de l'assurer quand même parce que cette charge a enlevé à peine 15% de la tourelle. Voilà, la voici. C'est des moments où les SK Gaming vont pouvoir abuser de leur range avec Ezreal, avec Orianna, se gros grouper à 5 et tant qu'ils ne prennent pas de flank ou d'une énorme engage de Kirei ou de Limite, ils sont très très bien. Et oui, attention, hein, pour une fois, Rakan est joué avec un flash ici. Ah, c'était honteux ça aussi. Big up à Elisang. Mais du coup, ça rend limite extrêmement. Enfin, c'est quasiment la solution. Ah, En dehors d'un flank de Broken Blade, bien sûr. C'est Broken Blade ou Kirei doivent juste dash in dans la mêlée, peu importe comment, et derrière Rakan devrait y aller. C'est la meilleure chose à faire, je pense. C'est Blue. Néon. Néon qui se chauffe Néon, il s'est chauffé. Shockwave. On utilise tout le kit défensif de Schalke 04 pour se sortir de ce mauvais pas. Tritz qui est sur le point de tomber mais qui survivra dans. Il est rattrapé par un casse-tête et une superbe patate de forain de la part de Broken Blade. Jésus en rushing machine. Les Mislicha qu'on n'a rien vu. Allez voilà, l'auto-attaque ça mise pas ça. Et c'est sécurisé. Un jungler pour un jungler, Jésus qui a la range qui peut largement la faire valoir. On va essayer de récupérer la vision autour de ce troisième dragon potentiel pour la SK Gaming. Pour le moment, personne ne s'y risquera, mais Néon, quel fou furieux tout de même à marcher dans une shockwave de la sorte, extrêmement agressif, peut-être même un petit peu trop. Ah, il sentait peut-être son petit outplay à l'instinct meurtrier, ce genre de choses. Est-ce qu'il avait du contrôle sur ce bot side? Pas tellement, hein. Il venait à peine de scout avec un trinket bleu. Très belle shockwave derrière, on a surtout le Urgot de Genax qui force d'ailleurs le flash. Nice. Tout à fait, il fait un très bon travail mais il n'était pas véritablement dans le fight et si Genax arrive un peu plus tôt, je pense que c'est largement pour les SK. Voilà, c'est du 1 pour 1, les deux junglers qui ont sauté. Ouais, Jésus. Un kill sur Jésus, c'est quand même vachement value. Hein. On voit les dégâts des deux mid-laners, hein. L'affrontement bien évidemment entre Blue et Nuclear ici. Petit avantage pour Nuclear pour le moment en termes de dégâts. Très petit, très petit. Moins de 20 de dégâts. Oh, Kirei qui a peut-être une idée ici, qui tente le go-in avec son Xin-Zhao, mais on devrait pouvoir s'échapper sans souci pour Tritz. Et donc 3 Drake, sous le point. Je pense pas que ce soit déterminant dans ce match du tout. À la limite, Osef un petit peu, non? Ça aurait été pour la composition Schalke, je t'aurais dit que c'est grave cool cette âme des nuages. Non, honnêtement, pour Rakan, c'était tout, c'est vraiment bien. Bon, mais par contre, pour SK, Osef fort. Quand tu peux accumuler 4 dragons des nuages, si jamais tu reprends le contrôle un petit peu chez côté Schalke. Et là, t'accumules la CDR. Ça, c'est le smart move hein, quand il y a une âme des nuages. Et là, on est très très bien. C'est vraiment le smart move. Ouais, bon, un peu plus de shockwave du côté des SK Gaming, pourquoi pas. Toujours ça de prix. Dans tous les cas, on va s'approcher, on va commencer à réfléchir au Baron Nashor, mais il y aura le dragon avant, hein, manifestement. Je pense pas qu'on se risque à quoi que ce soit. Et on va enfin, cher Twix, changer l'assignement de lane. Oui. Je pense, ça y est, on va voir juste sur la mid lane, qui va peut-être mettre de la pression. On peut jouer en 4-1, on en a un excellent du côté des SK Gaming. A voir s'ils peuvent véritablement forcer le Baron Nashor avec les shields de la Karma et les shields du Volley. Ils ne prendront pas de dégâts, mais justement, eux, pour faire des dégâts sur le Nash, c'est pas non plus incroyable, ça reste ok, j'imagine, avec le Divine Thunderer sur Volley et sur Ezreal. Et ce qu'il y a Urgot qui était pas trop mal dans cette mission aussi. C'est pas faux. D'ailleurs, Urgot, 2 items, ça bombarde, ça bombarde. Hein. 2 items Orianna, c'est peut-être maintenant pour SK Gaming qu'il faut accélérer. Eh bien, je te rejoins complètement, puisque Jésus qui devrait avoir sa Muramana full stack bien proc, tout nickel, pour le timing de Soul Point. Donc, je pense qu'en termes de pic de puissance, clairement, SK Gaming, il y a un truc à faire. Il n'y en aura pas de meilleur, sachant que la composition adverse scale quand même très très bien, surtout la Kai'Sa et le Ryze et Broken Blade va au trade. Oh, il se fait mystifier, mais il y a le portail transdimensionnel bien entendu, et c'est Nuclear pour un nouveau décalage. Allô?
Alors que pendant ce temps-là, on se fait cacher aussi du côté de Kirei qui est obligé de out ici. Non, il n'en a pas, il va juste tomber. C'est à 1 pour 1, c'était particulier. C'est On le est jungler tombé qui est du mort côté là. de Genax. Est-ce qu'on mettrait pas une pression baron juste pour forcer un TP? Moi je pense tu peux forcer un TP là-dessus. Voire même Tenté. deux. Le Messi de Kai'Sa qui prend la vision bien évidemment. T'es obligé de TP hein. Une téléportation qui a été obligatoire du côté des Schalke 04 et du coup la Et SK voilà, vont s'en sortir avec cela. Très belle bien joué de leur part. opération. C'est bien les SK. Un petit pool, on y croit 0. Mais bon, s'il TP pas évidemment, c'est faisable. Ça me fait de la peine pour Kirei qui a vraiment du mal à prendre le rythme LEC actuellement. C'est un peu perdu mid lane ouais. S'il n'y a pas ce kill qui est donné, vraiment le move de Le Nuclear move est de- incroyable. de bouger au bot est vraiment très très bon. Et d'ailleurs tu en parlais, 2 items, ça y est, sur Jésus aussi. Gros timing. Il y a un vrai kill, là il y a une Kai'Sa derrière. Oh non, c'est un peu loin. Par contre, si les Schalke utilisaient leur tempo pour aller prendre une toile top lane ici, on pourrait répondre très fortement côté SK Gaming avec par exemple le dragon dans 1 minute 50 et on sent déjà qu'ils vont peut-être jouer un peu plus du bot side. Donc oui. Temps de reset very soon. Petit point slicing là, comment ça se passe? Il y a du client hein, en 16 minutes ici. Hein. Ouais, ça farme bien des deux côtés. Une game plutôt correcte pour les deux équipes qui au final se matchent bien et du côté de SK Gaming on sent un mieux par rapport à la première semaine. Je suis bien d'accord, clairement. Botlane qui a été dominante, de par le match-up certes, mais qui a tout de même très bien joué. Après la draft est assez old school, donc j'imagine que c'est un peu plus confortable. Tout à fait. Le mid-jungle aussi a remporté les débats du côté de SK. Ce qui a fait plutôt du bien. Et Tritz, personnellement, en jungle, toujours très très bon. Et en plus, on est content de voir Tritz sur des champions beaucoup plus à engage. Oui. Sachant que Lilian, Nidalee, pas convaincu. Bah, c'était sa spécialité en tant que support, hein. C'était vraiment the Engage God. Et le voir sur c'est Jungler Farmer. Clairement. Attention Kirei, hein, cette corniche, ça a déjà provoqué une catastrophe, limite qui se pose peut-être la question de l'engage. Ça posera pas longtemps puisqu'il est directement assommé par Tritz, téléportation, peut-être un peu rapide de la part de Genax, mais c'est pas grave. Rendez-vous au dragon, on savait que c'était ce qu'on voulait jouer. Je pense qu'il a raison, ça peut partir très rapidement, donc autant l'utiliser pour un Allez, moment cette wave. de la game qui va être très important. Et cette mid-wave est très importante. Et avec Orianna, avec Ezreal, bah, c'est très facile de prendre une priorité pour SK. Ah, là tu peux pas avancer, hein. Il y a la shockwave qui menace. Du coup on rentre dans la river un peu plus tôt, petite phase de poke, c'est judicieusement évité, on essaie de sniper Kirei et ça a peut-être être chose faite, en tout cas il est au sol. Oh Kirei qui est touché par l'ulti God qui va faire en plein milieu de la masse et qui va simplement contrer la superbe engage de Broken Blade. Regardez le time, Schalke 04 avec l'escouade nucléaire Néon Broken Blade. C'est juste qu'il peut le faire ici sur Nuclear qui va Oh connecter les Q-Spell ici qui ne tremble pas. Triple kill pour Nuke. El Nino sur les 10 kills d'ailleurs au passage, 5-0-5 sur son Rise ici. Quel game de sa part. Il débloque le Baron Nageur pour son équipe. Il s'est passé un truc incroyable avec Broken Blade qui engage et qui pack un petit peu tout le monde. Et Nuclear il a fait mais tellement de dégâts. Ah, on a un bon Il flanc y a aussi. ici là, le Limite casse-tête et là EQ. Ah, les dégâts sont très très bons pour Et on remet Blade. ça. Qui flash in en plus de cela, bien follow up par Néon en teamfight, la composition des Schalke est extrêmement forte ici. S'ils arrivent à casser la distance, c'est bien eux qui l'emportent. Oh, c'était très solide hein, vraiment. Peut-être un peu overcommit côté SK Gaming sur Kirei. 0 pour Karma. Oh la bulle. Oh, Attends. Oh Oh, j'ai tellement cru. Le Banger. La game reste tout de même assez even. Il a fait tellement. Regarde-moi ça. Et il a explosé le fight, totalement. De toute façon, il est en train d'exploser la game, hein. Il est en train de solo win. Il est énervé aujourd'hui, Nino. Tout à fait, il fait vraiment une très grosse game de Rise. Ouais, le skin de Faker qui prend possession de son corps. Hein. Le skin de Saken. Les Rise de la Carmine. C'est ça Et la vraie histoire. Et arrête le zoomer là, c'est le trophée de la saison 4, me semble-t-il, saison 5. Ça compte pas, je devais être gold en saison 4. Ah, t'étais mineur surtout. Oui, c'est vrai aussi. Néo qui va push sur la top lane, qui devrait récupérer la T1 pour les Schalke. À voir maintenant comment ils vont pouvoir utiliser ce Baron Nashor et Tritz qui a peut-être des idées ici puisque Nuclear est pot side. Ouh, ça court vite. Petit Shuriya qui est claqué. Allez, vite. Et bon, on a réussi à raccrocher le wagon. Par contre, la chasse se poursuit. Cette fois-ci, c'est Jesse's
qui met les stéroïdes. Est-ce qu'on a vraiment une solution? Non, ça va push les sides et on va simplement sacrifier la bot lane. Regardez ça, il y a Nuclear sur la T2 bot, il y a Broken Blade sur la T2 mid. Donc qui est vraiment gagnant là-dessus? J'aime à dire quand même, c'est plutôt Schalke. Hein. C'est plutôt Schalke en effet, pas convaincu qu'ils auraient pu récupérer autant de tourelles sur un push plus traditionnel ici. Les deux qui vont bel et bien tomber en termes de gold. Un peu plus de 3k gold d'avance pour les Schalke. Medjay sur Nuclear. Écoute, s'il a trouvé une brouette, qu'il les porte. Alors attention parce qu'il n'a pas de flash, bon il a un Zonia certes, mais ça peut aller très très vite. Et c'est très difficile. Ils ont vraiment l'air de bien cliquer, hein, Nuclear et Broken Blade. Hein. Ils ont juste 2v8 le fight précédent. Tout à fait, mais en teamfight ça peut aller très très vite avec une Orianna. C'est censé être un counter en face de la lane Orianna, mais aussi en teamfight. Et au passage, Broken Blade, colossal, comme à son habitude. Très fort. Jenax qui se fait un petit peu plus discret en termes de teamfight, bien qu'il ait fait une bonne phase de lane. Il a mis un bon sniping quand même hein, au niveau de Kirei. Ça aurait pu donner une bonne base. Mais juste Broken Blade il a stun 3-4 personnes. Dans un teamfight bien sûr c'est too much, hein. C'est too much. Alors on le sent de toute façon, il y a tellement d'engage du côté des Schalke, il y a tellement de CC, il y a tellement un bon teamfight qui se projette vers l'avant. C'est plus la méta actuelle comme tu le disais du côté des SK Gaming. On est plus sur des champions assez anciens qui doivent snowball de la phase de lane. Maintenant qu'ils ont plus cet avantage, qu'ils ont plus cette priorité, cette tempo sur la game, c'est super dur pour eux. Parce que c'est pas comme si Orianna avait le même pot que Jace par exemple. C'est bien vrai. Attention, casse-tête ici, la shockwave. Elle est massive, mais les dégâts sont encore insuffisants. Belle temporisation de la part des frontaliers. Regardez Broken Blade qui va tomber malgré tout. Kirei qui va suivre derrière. Double kill pour Blue. Oh Jésus. Est-ce qu'on chasse? Oh ça touche. Avec le Red Buff par-dessus transfert arcanique. On tente une petite zizou, on est directement calmé. Triple kill. Oh les 2 mid-laners francophones qui s'est... Oh Jenax. Parce qu'on a les dégâts pour Nuclear, ça fait très mal. Un Rise ici, on est forcé au flash out pour Jenax avec son Urgot et directement on va s'en aller pour les Schalke. Comme je disais, double triple kill pour nos 2 mid-laners francophones. Français. Francophone, on aime la Belgique ici. Nuclear qui doit fuir d'ailleurs parce que Tritz essaye de le chasser. Attention à Nuclear, attention à son passing ici, le flash in directement de Tritz. Est-ce que c'était pas un peu osé ici le phase rush? Il cavale, regardez le Blue qui chasse Nuclear. Regardez-les les deux. Il s'est chauffé Tritz quand même, il s'est vraiment chauffé. Après il l'a fait en blind, non, qu'il devait avoir une ward juste avant, c'est pour ça qu'il avait l'information. C'est ça. Et Nuclear qui reste accroché à son flash et qui l'utilisera bien sûr dans un bien meilleur scénario. Le focus sur Tritz. En vrai, Tritz bait le focus. Et du coup, 3 joueurs dans la shockwave, vraiment très bien joué. Du coup, j'ai trouvé les dégâts assez mineurs, mais l'arrivée de Kirei, enfin de Jésus, pardon. Elle a ce tir mystique, celui qui fait la diff. Léon qui tente évidemment, mais il n'y a absolument rien à faire ici contre Blue et Jésus. Blue qui a récupéré de son côté une stopwatch, pas mal de pink ward des deux côtés. Et une game, ma foi, assez serrée. Elle est accrochée, elle est vraiment cool cette partie, elle est vraiment cool. Bon, on sent que tous les joueurs ne vont pas forcément à la même vitesse. Petit clin d'œil à Kirei et Jessis. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un peu de mal dans cette partie. Ils sont un petit peu déco du rythme. Mais c'est pas très grave, hein, c'est toujours très équilibré. Enfin, seconde avant le prochain dragon, et les Schalke qui vont tenter un trap, pourquoi pas, sur le bot side. C'est vrai qu'ils ont une composition qui peut peut-être un petit peu plus jouer les side lanes avec ce Rise, avec ce set, et Tritz au face check. Il est pas tout seul quand même, Tritz, et encore une fois peut-être un nouveau bait. Oh le German suplex, oh Broken Blade, est-ce qu'il aura le temps de lâcher sa patate de fond? Il a tout donné dans cet engage. C'est dur pour un. Blue aussi qui est un petit peu en difficulté, qui doit désengager. Attention pour dans la Nuclear. Nuclear qui one-shot absolument tout le monde. El Niño ici dans ce fight, le flash in d'ailleurs de El Niño. On essaie de stop watch, de gagner du temps pour Blue, mais ce ne sera pas suffisant et c'est très certainement la game pour les Schalke et la game pour El Niño. 7-0-6 et une game absolument colossale de la part de Nuclear Int. Je le veux en interview. Il a été assez incroyable ici. On peut pas envisager de défense au niveau de Jenax. On va se faire trouver en Y, en Z. Il a les creeps. Toutes les lettres. Oh, il a eu le canon. Non, il y a un caster. Le divin sorcier qui permettra au Schalke 04 de commencer cette semaine avec une nouvelle victoire 2-2 et malheureusement 0-4 pour le Shred Commando. Il a 1v9 Nuclear. Broken Blade a même fait un bon travail, il faut le dire.
Je peux remercier votre mid laner enfin, messieurs. Mais vraiment, en early game, de trouver ces deux roams qui maintient Shulk dans la game malgré un early. Dylan, t'as vu Dylan ce qu'il a fait en rentrant dans la pièce? Il Il a checké de l'œil Nuke et dit et Nuclear il a fait et voilà. Il faut qu'il soit interviewé absolument vraiment. Bah forcément il est très heureux Nuclear et il a fait toute la différence dans une draft qui était très compliquée en early. C'est lui qui trouve les solutions, c'est lui qui trouve les solutions aussi en teamfight. Avec un Ryze blind pick dans cette méta, il faut oser. Vraiment très belle game de sa part, mais il y avait du mieux aussi du côté d'SK Gaming. Bien d'accord, la formation avec Blue avait l'air de beaucoup plus connecter au niveau de son collectif. Et puis bon, quand même, le match était accroché jusqu'à ce qu'on ait ces teamfights extrêmement clutch. Broken Blade excellent, Nucléaire bien sûr, Turbo Smurfing, on va en débriefer. Mais de l'autre côté, chez les SK Gaming, Jésus et Blue bien joué. Jésus, Blue, Treat, très bonne game. voilà, aussi de sa part. Jenax, J6 peut-être un peu en dessous, dans des games un peu plus difficiles. C'est difficile d'exprimer le pick your god, je pense, dans Tout cette à draft. fait. Et une draft aussi qui est un peu plus ancienne et qui est moins facile à véritablement faire snowball. Là où du côté des Shulk, vraiment, on était totalement prêt. Et ce pick de Rakan aussi qui a fait pas mal la différence pour les mythes. Ouais, la soirée qui commence bien, mesdames et messieurs. On va débriefer dans une petite minute 30 ce premier match entre SK Gaming et Schalke 04 sur notre bureau d'analyse. A tout de suite sur OTP.